Mon interne a fait appel à moi pour décider du mode d'accouchement chez une patiente qui ne faisait que 1,60 m et qui attendait un enfant de plus de 4 kilos. Dans ce cas, en jargon, on parle de disproportion fœto-pelvienne. C'est tout simplement pour dire la taille du bébé n'est pas proportionnelle au bassin de la maman. Et dans ces genres de situations, pour éviter les complications, alors on planifie le mode d'accouchement parce qu'on sait que ça va bloquer, on sait qu'il peut y avoir des complications qui peuvent aller jusqu'à, comment on dit, un plexus pareil. Ça veut dire l'enfant peut être handicapé parce que les nerfs vont être coincés. Parce que si il y a, le bassin n'est pas proportionnel à la taille du bébé et qu'on force, on peut forcer tout enfant va sortir, mais c'est quelle qualité d'enfant va sortir, quel traumatisme la mère et son bassin vont passer par pour que cet enfant-là sorte. Alors, pour éviter des situations pareilles, on planifie tout, on programme, on anticipe, on parle avec la femme. Alors, j'ai causé avec la dame. C'est la raison pour laquelle il y a ce qu'on appelle, en fait, 4 à 6 semaines avant. J'adore la médecine préventive, en fait, et c'est ce qu'on apprend, c'est ce que j'apprends pendant toute ma carrière. 4 à 6 semaines avant, les femmes viennent en salle d'accouchement, les femmes qui sont suivies par leur gynécologue en clinique, bon, santé privée. Les gynécologues, quand ils voient qu'il a affaire à une grossesse, une grossesse où il faut planifier le mode d'accouchement, alors 4 à 6 semaines avant, il envoie la femme en salle d'accouchement de l'hôpital où elle a choisi accoucher et qu'elle rencontre déjà les collègues qui vont la faire accoucher et qu'ensemble, ils sachent déjà ce qui les attend. Et c'était le cas chez cette patiente. Parce qu'elle est suivie par un gynécologue qui n'est pas à l'hôpital, il est en clinique, il fait ses suivis prénatal, donc elle est suivie pendant la grossesse. Alors, avant le moment d'accoucher, pas la contraction ou la perte des os, ça peut arriver, c'est pas planifiable, mais normalement, c'est pas le cas. Normalement, une grossesse, ça va à 40 semaines ou plus. Alors, le collègue va envoyer la patiente. Est-ce que c'est une grossesse à risque? Est-ce que c'est un diabète de grossesse? Est-ce que ce sont des jumeaux? Est-ce que c'est un enfant en position de siège? Elle va se présenter comme ça chez nous à l'hôpital quelques semaines avant la date prévue d'accouchement pour qu'ensemble, on détermine le mode d'accouchement pour ne pas être surprise. De telle sorte que si elle vient même par la suite, on a déjà son dossier et on a déjà établi comment elle va accoucher. On a déjà tous ces paramètres. Donc, chez cette patiente, comme l'interne avait déjà estimé le poids fœtal, le gynécologue également avait déjà eu cette suspicion-là, je lui fais donc comprendre que voilà, avec toutes les données qu'on a, on lui recommande une césarienne en premier temps. Elle était choquée. J'ai donc essayé de comprendre pourquoi elle bloquait complètement, pourquoi elle bloquait comme ça. Elle m'a dit qu'elle est sous choc. Elle était sous le choc. Elle vient en salle d'accouchement parce qu'elle va accoucher. Et pour elle, accoucher, c'est accoucher par voie basse. Donc, on lui parle de césarienne, là, elle ne sait pas trop, elle ne comprend pas. Alors, mesdames, installez-vous bien parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi l'accouchement, votre venue en salle d'accouchement, c'est une parfaite inconnue. Et le mindset à adapter va vous faciliter les choses. À tout à l'heure. Vous savez, la nature n'assure pas toujours à 100%. Et heureusement que l'univers, Dieu, Allah, dépendamment de ce à quoi on croit, nous a donné des moyens de pouvoir combler ces vides-là. Donc, ça fait qu'en fait, l'accouchement, c'est une parfaite inconnue. L'accouchement, c'est un parfait inconnu. Mais c'est pas un challenge. L'accouchement, chers parents, c'est une chance pour vous de donner la vie. C'est quelque chose de très beau. C'est pas une bataille. Dans certaines cultures, c'est un trophée où on a le trophée en argent si on a accouché par voie basse avec péridurale et on a l'or si c'est sans péridurale, accouchement par voie basse, voilà. On n'est plus femme. Non, non, c'est pas ça l'accouchement. C'est pas ça l'accouchement. Quand vous venez en salle d'accouchement, ayez cet esprit d'acceptation, cet esprit d'adaptation, ouverture d'esprit.
Bon, déjà, quand ça, l'accouchement, vraiment, c'est plus le cerveau rationnel, hein, parce que quand vous êtes en pleine contraction, là, je parle même de moi en tant que gynécologue, l'accouchement n'a rien à voir avec la rationalité. Il faut tout éteindre. Il faut aller avec l'instinct. Voilà, c'est le corps qui fait, en fait. Parce que s'il faut être rationnel pendant l'accouchement, faire sortir quelque chose de son corps, le corps, il veut pas. Mais il faut quitter cet état-là pour pouvoir accoucher. Comme vous dites, mesdames, d'où l'importance des cours de préparation à l'accouchement. Venez en salle d'accouchement avec l'esprit ouvert. Pas de plan dans la tête, ça doit être comme ça. Après tel nombre d'heures, mon corps doit être ouvert à tel niveau. Appeler les copines. Chez toi, c'était comment? Après 5 heures de temps, toujours rien. Est-ce que c'est normal? La poche des os, ça s'ouvre quand? Les os vont venir quand? Ça a quelque... Non, non, non. L'accouchement est une parfaite inconnue. L'accouchement est un parfait inconnu. Voilà. Un accouchement, vous allez m'excuser, chaque jour entre l'allemand, l'anglais et le français. Soyez ouverts. Accompagnez votre partenaire, donnez naissance, accompagnez cet enfant, aidez-nous à donner naissance à cet enfant avec amour. Le reste, le plus important, c'est que maman et bébé soient en bonne santé. Et on se retrouve dans les environnements, Dieu merci, on a la sécurité, on prend pas de risques en fait. Il n'y a que le hasard ou le destin, mais sinon, on prend plus de risques. Donc, l'expérience a montré que quand vous venez avec votre plan dans la tête là, vous allez plutôt vous retrouver en train de vivre ce que vous ne voulez pas. Donc, comme avec ma patiente qui a finalement accepté la situation après beaucoup d'éclaircissements. Souvent, c'est ce dont les femmes ont besoin, mais souvent, il n'y a pas de temps de faire ce travail-là, surtout quand on se retrouve dans une situation d'urgence. D'où la planification avant. Donc, expliquer, schématiser à la dame que voilà, le bassin, c'est comme ça. Il y a la mécanique de l'obstétrique, la tête de l'enfant, c'est une trajectoire que ça prend, ça doit faire certains virements. Après, il n'y a plus de... Voilà, ça s'arrête plus. Et puis, l'enfant a une certaine tolérance, voilà. Donc, elle a compris, elle a accepté et il n'y a aucun parent qui veut bien se prendre des risques pour son enfant. Donc, mesdames, accouchement, parfait inconnu. Venez en salle d'accouchement avec l'esprit ouvert. Allez au cours de préparation à l'accouchement pour avoir une idée de donner naissance. C'est pas seulement la voix basse. Il y a plusieurs moyens d'accoucher et pour ne pas être sous le choc. Mais sinon, gardez l'esprit ouvert, restez en phase avec votre bébé et aidez-nous à vous aider à donner naissance. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance. Les hommes. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi, là tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Letty, le docteur en qui les femmes ont confiance, les hommes aussi.